Salut à tous les amis, bienvenue sur le passage des feuilles. Alors quelles sont les belles choses qui viennent vers vous? Qu'est-ce qui vient de beau vers vous prochainement? On va aller voir ça en 4 choix. Le premier choix ici c'est le 5 d'épée, le deuxième choix la reine de bâton, le troisième choix l'ermite et le quatrième choix la reine d'épée. Allez là où votre instinct vous guide. On se retrouve directement sur votre bon choix. Vous avez le timer dans la barre d'infos sous la vidéo. A tout de suite. Coucou mon choix numéro 1, vous avez opté pour le 5 d'épée. Qu'est-ce qui vient de beau vers vous? Mon choix numéro 1, la résolution ici d'une situation. Il y a un truc qui se dénoue, qui était coincé depuis un moment. Peut-être un conflit ici qui se dénoue, où les gens étaient restés en froid. Je sens un truc comme ça, et un truc qui était resté en suspens. Il n'y avait pas eu le fin mot de l'histoire, on ne savait pas trop là. Si ça allait pencher d'un côté ou de l'autre. Peut-être là qu'il y a une personne qui est bloquante dans votre entourage, qui laisse tomber, qui lâche l'affaire. Quelqu'un qui soutient un avis contraire au vôtre, qui s'oppose à vous, qui vous bloque pour une raison X ou Y, qui tout à coup va quitter le jeu ou va arrêter de s'opposer en fait. Tout simplement, lâcher l'affaire. Parce que je sens quelque chose qui peut être tendu depuis un certain moment ici, sans qu'il y ait vraiment eu d'apaisement ou de solution de trouver en fait. Et ça pouvait bloquer certaines choses dans votre vie, enfin, peut-être même vous bloquer en règle générale. Voyez, vous préoccuper peut-être de manière récurrente, vous y pensiez un peu tout le temps. Vous aviez peut-être l'impression de jamais être tranquille, de ne pas pouvoir avancer à cause de ça. De ne pas être en sécurité, vous voyez, pour avancer par exemple. Il y a toujours cette incertitude. Et on dirait qu'il y a une situation, une personne là vraiment qui s'opposait, qui pouvait être hostile ou que vous perceviez comme un danger ici. Donc il y avait peut-être un positionnement qui pouvait être dangereux pour vous qui quitte le jeu. Vraiment c'est ça que je ressens. Alors on va aller voir un petit peu plus en détail après avec le Mythologia Phoenica Tarot pour voir qu'est-ce que ça entraîne de beau pour vous derrière. Parce que j'ai l'impression que ça va vraiment éclaircir le ciel pour vous. Vous voyez, comme si avant il y avait des nuages d'orage, vous saviez jamais trop s'il y avait un truc qui allait vous tomber dessus ou pas. Ça pourrait être des dynamiques ici d'une personne qui vous cherche tout le temps un petit peu des noises. Alors par exemple au travail, quelqu'un qui est jamais d'accord avec vous, qui remet toujours en cause ce que vous faites, qui fait des réflexions. En fait dans les effets ça ressemble un peu à du harcèlement. Dans comment vous le viviez ici. Parce que c'est comme si vous étiez jamais tranquille pour le coup, puis presque à la fin vous osiez plus trop parler ou agir de peur que cette personne ne se manifeste en fait. Ou que, de peur que ça coince là, qu'à nouveau on ne soit pas d'accord avec vous, qu'à nouveau on vous lance des pics, parce que ça peut même être un peu humiliant là dans certaines situations. 3 d'épée. C'est possible que vous viviez la souffrance là que vous avez accumulée tout du long à cause de ça. Peut-être vous allez voir quelqu'un pour vous aider. Ouais. On a 2 fois quand même le 5 d'épée, ici et là. Ça va vous soulager ici, c'est un soulagement, la principale belle chose qui vient vers vous. Vous allez arrêter d'être en mode survie ici. Arrêtez d'être en vigilance, arrêtez de vous méfier tout le temps, arrêtez de vous surveiller pour pas faire ci, pour pas dire ça. Il va y avoir un petit moment où vous allez tout lâcher là avec le 3 d'épée, le 5 d'épée peut-être. Et vous allez un peu vous laisser tomber à terre quoi, en mode épuisé. Épuisé par tout ce qui s'est passé là. Peut-être vous allez pleurer un bon coup, crier un bon coup, rester couché pendant une semaine, je sais pas, mais je sens qu'il y a un besoin ici de soulager, de vider quoi. Vraiment, comme vider un abcès, vider une poche de tristesse, vous voyez jusqu'à maintenant ça restait tendu dans l'effort. Et peut-être vous pouviez pas pour le coup pleurer ou vous confier ou soulager ici tout ce que vous avez pu accumuler de souffrance. Et là, je sens vraiment un truc, ça s'ouvre et vous lâchez tout ça et après ça va tellement mieux. Et avec le hiérophante, je pense qu'il y a une personne en particulier qui peut vous accompagner là-dedans. Peut-être un thérapeute ou une thérapeute. Peut-être quelqu'un qui a une approche chamanique ici.
une approche non traditionnelle. Il faut que ce soit, je sens dans l'énergie, quelqu'un qui vous rassure ici. Quelqu'un de sage, quelqu'un de solide, quelqu'un de confiance. Vous voyez, quand vous voyez cette personne, vous ressentez ça ici. Quelqu'un qui en quelques mots ici est capable de toujours vous stabiliser, vous tranquilliser. Voilà, par sa présence et par ses mots bien choisis et par ses actes bien choisis. C'est pas quelqu'un qui en fait des caisses ici, c'est quelqu'un d'assez sobre. Comme quelqu'un qui se tient à vos côtés pendant ce moment où vous relâchez la souffrance. Là. Qui est capable de vous écouter sans juger, de manière neutre. Je sens plutôt une présence masculine ici. Présence masculine mûre et très calme. Douce mais solide. Peut-être être un peu impressionnant ou austère ici aussi dans certains cas. Mais avec cette aura digne de confiance en fait, vraiment. Il vaut mieux ici quelqu'un de plus neutre, de plus... qui se prononce pas trop, mais qui écoute dans une neutralité, qui vous laisse être tout ce que vous avez besoin d'être, dire tout ce que vous avez besoin de dire, sans rien juger, ça va être important. Quelqu'un qui vous remet sur pied derrière, juste avec quelques conseils, quelques mots, mais très bien placés, percutants, vous voyez juste ce que vous avez besoin d'entendre, puis qui vous remet dans des bonnes habitudes éventuellement. Alors, moi je pense à un ou une thérapeute. Si c'est une femme, elle sera, je pense, plutôt âgée ou dans une sagesse, dans une énergie imposante, impressionnante ici. Mais ça se peut. Peut-être une chamane, ça peut aussi. Quelqu'un qui a un statut quand même reconnu dans son milieu. Pas en mode famous, mais en mode... ça fait longtemps qu'il ou elle exerce et tout le monde sait que c'est quelqu'un de sérieux, quoi. Voilà. Donc ça peut être ça, puis ça peut être quelqu'un qui, dans votre entourage, a ce genre de caractère, en fait. Dans votre entourage proche. Un grand-père, un oncle... voilà, un ami de la famille, j'en sais rien. Quelqu'un qui a vécu, qui a de l'expérience ici. Et j'ai l'impression que la présence de cette personne vous est offerte. Ça fait partie vraiment des belles choses, au moment où vous en avez le plus besoin. Et la guidance vous conseille de lâcher la souffrance là. C'est le moment, avec le 3 d'épée et le 5 d'épée, de dire tout ce que vous avez sur le cœur en fait. De lâcher l'émotion, surtout. Et c'est quelqu'un qui peut vous ramener au centre à chaque fois ici. L'empereur, regardez-moi ça, le hiérophant, l'empereur. Les énergies masculines, saines et souveraines ici, c'est beau. Pour vous recentrer, vous relever, vous rassurer, vous stabiliser. 10 d'épée. Wow. Le magicien. On dirait ici que parmi les belles choses qui viennent vers vous, il y a des personnes ici de pouvoir qui prennent fait et cause pour vous défendre ici, et pour rétablir la justice, rétablir la vérité, et pour vous protéger en fait. Des personnes calmes, des personnes imposantes qui ont un statut, qui ont une répercussion dans le milieu où vous évoluez en fait. Vous voyez, si c'était au travail ici, avec cet empereur là par exemple, il pourrait y avoir un supérieur hiérarchique qui prend fait et cause pour vous et qui dit maintenant ça suffit, on arrête de faire comme ça, c'est pas productif. Vous voyez, qui tape du poing sur la table dans un nid de serpent là. Si jamais il y avait des personnes qui vous harcelaient ou qui essayaient toujours de vous faire taire, de vous humilier ou quoi. Ça pourrait être quelqu'un, 10 d'épée, magicien, qui vous sort en fait d'un environnement
toxique pour vous proposer autre chose, une autre mission, un autre poste, où vous pourrez travailler en autonomie ici avec le magicien, et puis où vos qualités seront mieux utilisées, et puis vous serez protégé de cette toxicité ici. C'est quelqu'un sur qui les ragots n'ont pas prise, et quelqu'un qui a le dernier mot. Cavalier de coupe. Non, il y en a trop là. Cette d'épée. Ouais, les rumeurs. Aïe aïe aïe. Vous êtes dans un milieu un peu toxique, vous les amis, où il y a des gens autour de vous qui sont toxiques. Hein. Ça fait pas de doute, le 5 d'épée, le 10 d'épée, le 7 d'épée. Ne laissez pas ici, si jamais cette opportunité-là se présente. On vous propose autre chose qui va vous extraire de ce milieu toxique. Qui implique ici que vous avez une forme d'autonomie, que vous avez quelque chose à créer, à inventer. C'est vraiment motivant ici, c'est un super truc qu'on vous propose. Attention de ne pas vous déprécier ici les amis, parce que vous pourriez ne pas avoir assez confiance en vous. Cavalier de coupe ici, puis peut-être bouder un peu l'opportunité en disant non mais moi je suis pas assez en forme là, et puis de toute façon j'ai jamais fait ça, j'ai pas la capacité. Et vous pourriez aussi être influencé par des rumeurs et des médisances ici avec le 7 d'épée. Des gens qui vont se moquer ici peut-être de vous, dire de toute façon tu n'y arriveras jamais, c'est pas pour toi. Attention de ne pas vous laisser influencer par ça ici, parce que ça fait partie des belles choses que l'univers vous propose ici pour vous tirer de ça, de cette situation désagréable ici. Parce qu'au fur et à mesure que j'avance dans le tirage, au début c'était pas si net, mais j'ai quand même l'impression ici qu'il y a un harcèlement peut-être caché, des personnes vicieuses ou mal intentionnées, envieuses peut-être, je sais pas, enfin bon voilà, des personnes malsaines là qui vont pas bien, qui s'acharnent un peu sur vous. Et alors là, si on vous propose en plus quelque chose de beau avec le magicien, qui vous mettrait en plus hors d'atteinte, elle risque de se déchaîner peut-être un petit peu avec le 7 d'épée, faire courir des mensonges. Il y en a peut-être qui pourraient vous raconter des mensonges sur l'opportunité qu'on vous présente ici en vous disant que c'est un cadeau empoisonné, etc. Attention, hein. Ces personnes-là, elles essayent de manipuler. Elles disent pas la vérité. Voilà. Comme quoi, là, je pense que c'est une guidance qui est vraiment intéressante de regarder pour vous. C'est une porte lumineuse qui s'ouvre pour vous ici, avec le hiérophante et l'empereur. Des personnes de pouvoir qui prennent fait et cause pour vous. Et qui vous conseillent, qui vous protègent et qui vous proposent une opportunité de rebondir vers quelque chose de plus intéressant, surtout un milieu qui sera sain, où vous serez plus emmerdé comme avant en fait, par des personnes médisantes ou méchantes, que vous pouviez peut-être croire en partie en fait, hein, ici. Parce que vous doutiez de vous à force. Quand on est tout le temps en but ici à des moqueries ou à des médisances, on finit par douter de soi-même. Pardon, j'ai fait bouger les pieds, voilà. On va prendre des cartes complémentaires pour terminer avec le Normand. Mais là, je pense que c'est assez clair. Vous avez une opportunité ici de vous sortir d'une situation souffrante, de retrouver votre estime de vous-même et une situation bien plus valorisante qu'avant, et surtout de fermer la porte ici aux personnes mauvaises, méchantes ou médisantes qui pouvaient se trouver dans votre entourage. Il y en a qui ont vu votre valeur ici. Cet empereur, il voit votre valeur. Et notamment ici, en termes de capacité, de compétence, de talent. Fiez-vous à son opinion ici. S'il vous propose quelque chose de beau, d'attractif, c'est parce qu'il pense que vous en êtes digne ici. Ça vous fait rentrer dans un autre cycle de vie ici. Ouais. Attendez, je continue avant
d'interpréter la totalité des cartes. Je voudrais que tout soit sorti et je vais en prendre encore 2 autres. Ouais. C'est des gens qui veulent vous voir trébucher ou échouer ici. Hein. Les gens là qui vont répandre des rumeurs, qui vont essayer de vous décourager, qui vont se moquer, vous tourner un petit peu en dérision. C'est des gens qui veulent vous voir échouer ici, qui veulent vous couper l'herbe sous le pied. Alors que cette personne ici, qui est quelqu'un dont la parole a de l'autorité, a du poids, c'est lui qui fait basculer les choses ici. Cette personne, elle est sainement engagée dans les actes qu'elle pose pour vous ici ou envers vous. Cet empereur ici, c'est quelqu'un qui peut faire un peu peur, dans le sens que voilà, c'est quelqu'un qui a un poste vraiment important ici. Si c'est au travail, parce que ça ressemble ici quand même à une problématique qui se déroule au travail dans le milieu pro. Ou c'est quelqu'un qui a une aura ici qui vous impressionne un peu, qui vous fait un peu peur, mais en fait c'est quelqu'un qui est juste. Peut-être c'est quelqu'un qui se met en colère face à l'injustice, et ces colères peuvent faire peur, peut-être, hein, pas toujours. C'est quelqu'un qui est là pour agir, pour rétablir l'équilibre. Alors que cette personne ici, le chaman, c'est plus une aura de thérapeute, de conseiller, de guide, mais qui reste en dehors des choses, en dehors des événements à proprement parler, alors que cet empereur ici, il intervient pour vous sortir de là. Peut-être que ces 2 personnes sont liées ici. Peut-être que c'est ce hiérophante qui fait appel à cet empereur pour vous sortir de cette situation, pour prendre des mesures. Hein. Donc ça sera plus en mode coach agissant, là, l'empereur. Et vous pourriez avoir un peu de recul par rapport à cette personne, vous dire, oh là, bon, il arrive là avec ses grosses bottes, il a peut-être un peu trop d'autorité, bon. Mais c'est pour le mieux, là. C'est pour le mieux. Et c'est quelqu'un qui est sincèrement engagé pour votre bien ici, ou pour la justice. Hein. Je vous le redis. Alors, le dernier conseil que la guidance vient vous apporter ici, l'enfant, la montagne, ça va vous faire sortir de votre précédente dynamique de vie, où avec l'enfant, peut-être vous souffriez d'un syndrome de l'imposteur partiel, parce que je sens qu'il n'y a pas assez de confiance en vous, c'est pour ça que ça laisse parfois des brèches ouvertes aux médisances, ou aux personnes méchantes ou harcelantes. Vous avez beaucoup de talent avec l'enfant, beaucoup de créativité, mais parfois peut-être que c'est laissé un peu en friche, peut-être que les situations dans lesquelles vous vous trouvez n'exploitent pas vraiment vos talents, etc. Puis que c'est laissé un peu comme ça en mode flottant. Et en fait, ce que vous propose cet empereur ici, ce poste de magicien, ça vous fait rentrer, c'est comme un défi ici, qui vous fait rentrer dans une période peut-être un peu plus laborieuse où il faudra plus vous investir, il faudra travailler dur, etc. Mais c'est un moment où vous pourrez faire vos preuves, vous pourrez montrer votre valeur et tout. Hein. Donc, c'est comme un nouveau contrat de vie ici. Hein. C'est pas rien. Hein. Donc c'est une super opportunité parce que ça vous met en valeur. Ça met en valeur ce que vous savez faire. Puis j'ai l'impression que ça vous laisse le champ ouvert pour prendre des initiatives à votre façon, à vous. C'est possible que ce soit un poste en autonomie, comme je disais, un peu solitaire. Vous voyez, à chaque fois, les personnes sont seules sur... Mais en même temps, vous faites ce que vous voulez et personne ne peut vous critiquer ici. Vous avez plus de responsabilités, ça c'est sûr. Mais c'est vous qui vous organisez, par contre. Personne ne vous commande ou personne n'a ici un pouvoir qui pourrait devenir malsain sur vous. Pas direct en tout cas. Les belles choses qui viennent vers vous ici, c'est l'opportunité de sortir d'un schéma un peu où vous étiez emprisonné ici, forcé de rester au service de personnes ou en contact, sous le joug de certaines personnes qui ne vous voulaient pas du bien ou qui n'étaient pas saines pour vous ici, mais bon, elles étaient dans votre entourage, ça faisait partie du deal, et peut-être vous compreniez pas trop ce qui se passait, il pouvait y avoir de la confusion, mais ça vous faisait du mal en fait, ça vous blessait, ça vous maintenait dans une forme d'obscurité, ça cachait votre lumière, ça cachait vos talents ici, et ces personnes ça les arrangeait bien, je les vois qui se frottent les mains. Et là c'est une opportunité de sortir de tout ça qu'on vous présente, et cette guidance elle sert surtout à vous montrer que c'est positif, parce que comme c'est quand même assez impressionnant en fait tout,
Hein. Ces deux personnes qui viennent à vous, elles ont une carrière impressionnante et ce qu'on vous propose, c'est un challenge impressionnant ici, d'une certaine façon. Comme la montagne, vous voyez, quand on se retrouve face à ça, on fait waouh, tout ça. Ça pourrait vous effrayer, vous pourriez vous demander si c'est pour vous, etc. Là, on pourrait essayer de vous faire douter en plus, hein, dire mais non, c'est pas pour toi. Et la guidance semble vous dire c'est pour vous, c'est pour le mieux. Donc, vous pouvez prendre ici le temps qu'il faut pour réfléchir. Mais la guidance vous dit que c'est positif, parce que vous pourriez avoir un doute. Hein. La lettre. N'écoutez pas trop ce que les gens disent autour de vous. Que ce soit des gens mal intentionnés ou bien intentionnés d'ailleurs, chacun va donner son avis. Quand vous rendez votre réponse, faites en sorte que ce soit vraiment la vôtre ici. Hein. Ne vous laissez pas influencer par ce que vont dire les autres personnes. Il y a même des gens de votre famille qui pourraient dire blanc, rouge, noir, vous voyez, personne n'est d'accord. C'est que vous qui savez ici, c'est votre chemin à vous. Et ça fait partie du challenge qui arrive vers vous ici de décider par vous-même et de prendre en main les choses par vous-même ici. C'est pour ça que les figures ici du hiérophante et de l'empereur qui viennent ici pour vous aider sont des figures d'autorité imposantes, autonomes, qui ne s'en laissent compter par personne, etc. Parce que c'est aussi le chemin qui vous est montré là, pour gagner en force, gagner en pouvoir, développer vos capacités à vous ici. Voilà les amis du groupe numéro 1, c'était un tirage très beau, très intéressant. C'est très prometteur ce qui vient vers vous. C'est une occasion de vous forger ici, de montrer ce que vous valez et d'avoir ici un contexte, un travail, une opportunité qui a votre juste valeur ici, qui vous rend honneur en fait. Ça vient pour vous rendre honneur ici, hein, les initiatives de ce hiérophante et de cet empereur. Alors ça peut se dérouler, me dit-on, quand même sur un certain temps, genre 6 mois ici. Hein. Ce qui a été présenté de façon condensée. Mais on vous invite à aller vers votre autonomie, vers le chemin qui vous fait honneur, vers vos qualités, le développement de vos compétences et de vos qualités, qu'on puisse être injustement critiqué ici et qu'on puisse rester un peu caché, un peu sous-estimé, etc. Voilà mes amis du groupe numéro 1. Je vous envoie mon amitié, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis je vous invite à commenter si vous voulez ou à partager la vidéo, à regarder dans la barre d'infos si jamais vous voulez plus de contenu ou une guidance privée avec moi. Et je vous dis à bientôt. Mon groupe numéro 2, vous avez choisi la reine de bâton. Alors mon groupe numéro 2. Quelles belles choses viennent vers vous ici. D'accord. Vous, c'est la célébrité, la popularité. Je vous vois recevoir des fleurs sur une scène. Vous vous êtes mis ou mise en lumière tout à coup, sous les feux des projecteurs, acclamé, adulé par la foule. Je vois un truc comme ça. Ça me montre, vous voyez, dans les concerts, quand y a un chanteur ou une chanteuse qui se jette dans la foule et qui est porté par des centaines de mains. Je vous vois dans une position comme ça. On dirait qu'il va y avoir une sorte d'engouement pour vous ici. Un engouement collectif pour ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous montrez. Les gens vont vous trouver super cool ici. Et les gens vont se battre pour vous fréquenter, pour être avec vous, être vu à vos côtés, etc. Il y a vraiment un truc autour de la popularité là. De la reconnaissance publique. Puis ça peut s'embraser d'un coup comme ça. Hein, pour certains d'entre vous, du jour au lendemain. Ok, c'est intéressant. Alors, plus précisément avec le tarot, quelles sont les belles choses qui viennent vers vous, messieurs, dames? Je vais faire ça avec le tarot inclusif. Peut-être que ce qui fait craquer les gens sur vous, là, c'est que vous avez un côté audacieux, en fait, que vous faites pas comme les autres.
que vous savez vous démarquer voilà, avec un mot d'esprit ou en affichant des avis un peu différents. Puis surtout, et là c'est valable pour tout le monde, avec l'air un peu de se moquer de ce qu'on pense de vous, quoi. Avec cette espèce de légèreté, d'insolence. Et ça va beaucoup plaire ici. Vous avez de l'humour aussi, ici vous avez de l'esprit, ça aussi ça plaît. Alors les amis, avec le tarot, quelles sont les belles choses qui viennent vers vous? Je sais pas si je la garde pour le coup, oui. As de denier. Je pense qu'il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui a peut-être été un peu retardé ici avec le 4 de coupe. Vous aviez peut-être l'impression avec le 4 de coupe de stagner, que ça avançait pas. Ouais, l'as de denier, le jugement. À fond là. À fond le bon départ là. Le bon départ de la bonne façon, la popularité. Vous voyez ici. La posture de ces gens. On dirait qu'ils veulent les autographes. De denier. Ouais, la roue tourne ici, ça commence à se passer autrement vraiment pour vous. Peut-être au début, vous avez peur que ça soit un peu fragile, un peu éphémère avec le 2 de denier, mais ce qu'on vous conseille, ce que la guidance vous conseille ici, c'est de toujours renforcer votre position. Renforcer ce qui fait votre patte, votre différence, votre particularité, de porter haut votre flambeau comme ce roi de bâton ici avec fierté. Le flambeau de ce que vous êtes, de ce qui est différent chez vous possiblement, parce que là on a le tarot inclusif qui est un tarot bien particulier. Soyez fiers de votre différence ici, montrez-la vraiment. L'audace, vraiment, c'est aussi un conseil qui est donné par la guidance là. Même si il peut y avoir des positions pas faciles à tenir au début avec ce 2 de denier, parce que ça ressemble pas trop au mood duquel vous venez. Hein. C'était différent avant ici avec ce 4 de coupe. C'était assez stagnant, immobile. Intéressant, on a 2 valets ici, valet d'épée, valet de bâton. Vous pourriez être repéré ici peut-être par quelqu'un. J'entends jeune talent ici. Introduit par une relation dans un nouveau milieu. Il y a quelqu'un qui pourrait être inspiré ici par qui vous êtes, ce que vous faites, et qui pourrait se dire ah mais il faut que je le ou la présente à un tel. Il ou elle sera comme un poisson dans l'eau, vite. Ça pourrait être super. Vous faites réfléchir les gens ici, roi de bâton, valet d'épée. Vous les faites s'arrêter, vous voyez, vous les faites... s'ils étaient occupés là, le nez dans leur téléphone ou dans leur bouquin, tout à coup, ce que vous montrez ici, ça leur fait lever la tête en mode ah, ça c'est intéressant, ça me donne des idées, ça me fait réfléchir. Pardon. Donc vous pouvez y aller à fond sur l'audace. L'audace, interpeller les gens. Marquez votre différence, trouvez votre signature, trouvez votre patte, quelque chose qui vous démarque. Il vaut mieux que ça vous fasse trop remarquer que pas assez ici. Et ouais, les débuts peuvent être un peu maladroits ici, avec 2 valets, le 2 de denier, le 4 d'épée. Vous pourriez avoir... ça pourrait être un peu inégal au début, des moments de découragement et tout. Ne sous-estimez pas ici ces fameux valets ici, parce que ça peut être des gens qui sont pas très avancés ici. C'est pas la bonne façon de dire, mais vous voyez, si c'était dans le domaine du travail, ils seraient pas forcément allés très loin encore dans leur carrière.
Mais pour autant, ils ont quand même du lien, ils ont quand même des réseaux, des relations, des idées, ils connaissent du monde, ils peuvent vous introduire dans certains milieux, vous donner des idées, vous faire penser à certaines choses ici, ils peuvent vous inspirer, vous aider à redémarrer du bon pied ici. Ouais, l'étoile et la justice. Alors attendez, l'étoile, on va la censurer, parce qu'il faut. Faut la censurer. Hop. Étoile et justice. Ouais, 10 d'épée. Roi de denier, 10 d'épée, un truc qui n'avait pas marché avant ici. Où vous aviez l'impression de vous ramasser. Et il y a une nouvelle chance qui arrive avec l'étoile et la justice. Une nouvelle chance. Et possiblement que vous y pensez plus, hein, ici. Ouais, une nouvelle chance avec le jugement, c'est clair. Une nouvelle chance de faire advenir quelque chose dont vous rêvez, voilà. Ok. Alors, je vais vous prendre des conseils avec le petit Lenormand. Comment gérer tout ça au mieux ici? Parce que ça pourra vous paraître anodin ou maladroit au début. Et pour autant, il ne faudra rien négliger là, je sens. Faire honneur à toutes les personnes ici, qui vous voient, qui valorisent qui vous êtes ou votre travail, qui ont des idées, qui s'intéressent à vous. Faites honneur à ces gens-là. Même si c'est des illustres inconnus ici. Avec la lune, des moutons dans le troupeau, vous avez l'impression, voilà, des personnes parmi d'autres. Ben en fait, c'est une petite chose ici qui peut vraiment tout changer. Hein, comme je disais, ça peut changer du jour au lendemain, ben, c'est un peu pareil. L'enfant, la lune. Le cercueil. Les poissons. Fiez-vous ici aux gens curieux. Aux gens curieux qui ont des idées, qui sont amicaux, qui sont intéressés par vous, en tant que personne, pas intéressés dans le mauvais sens du terme. Des gens qui ont de la souplesse, qui savent se retourner, qui sont peut-être atypiques ici. Attendez, il faut que j'en remette une ici. Ah, joli. Ça pourrait être des relations des personnes qui avaient disparu de votre vie ici avec le cercueil, la lune, le cercueil. Vous saviez plus trop où vous en étiez avec ces personnes. Ou alors, elles gravitaient sur le pourtour de votre cercle d'amis, mais loin. Vous les voyiez pas trop. Vous aviez plus de nouvelles. Ou vous étiez peut-être pas trop sûr, en fait, de ces gens-là, je sais pas trop, etc. Voyez. Et puis, c'est des gens qui pourraient tout à coup sortir de la boîte. Revenir en force ici, avec le cœur. Vous voyez l'arbre. Se révéler être de meilleures personnes, de meilleurs amis que ce qui se voyait au début en fait ici. Ça, vous pouvez les voir peut-être dans un contexte un peu léger avec l'enfant. C'était sympa mais sans plus, voilà. Et c'est marrant parce qu'on dirait ici que le succès vient de petites choses cachées, de choses dont vous ne doutiez pas, que vous ne pensiez pas avoir tourné comme ça, etc. Donc ne négligez rien ici, ça va être ça le conseil. Laissez votre cœur s'ouvrir. Voilà, honorez, soyez en gratitude pour les personnes qui vraiment sont intéressées par ce que vous êtes et ce que vous faites. Et qui vous montrent ici une présence, des efforts pour être à vos côtés.
un soutien, etc. Ça va vous amener beaucoup plus que ce que vous croyez en fait. Et c'est une voie qui vous paraissait close ici, qui vous paraissait fermée, terminée, qui avait pu précédemment ne pas marcher ici, ou aboutir à une impasse. Voilà mes amis du groupe numéro 2, ce qu'il en est des belles choses qui viennent vers vous, mais c'est vraiment très prometteur. Le succès. Avec la justice, ne cédez rien de votre vérité, hein. Restez très exigeant dans votre démarche. La justice d'un côté et le roi de bâton de l'autre, il ne faut rien lâcher, rien céder, restez exigeant dans sa démarche. Tout ce qui pourrait, vous rapetissez ou rapetissez ce que vous voulez, vous obliger à céder ou à faire des concessions malaisantes, n'y allez pas ici. Il vaut mieux attendre encore un peu. Parce qu'au début, comme c'est un peu maladroit, comme c'est un peu bancal, il y aura peut-être plein d'idées qui seront brassées, ou de possibilités, ou de différents moods, vous voyez, et puis il y en a peut-être qui ne seront pas pour vous ici. Donc collez bien à votre vérité, à votre différence, à vos spécificités, à ce qui est important pour vous ici, à vos valeurs les plus hautes, vos idéaux les plus hauts, puis surtout ce que vous êtes ici, hein, fidélité à vous-même. Et reconnaissance des personnes qui voient vos qualités ici. Même si ça peut paraître un peu vain, des fois un peu inutile, ouais on brasse de l'air, on fait pas grand chose là, en fait on lance des idées mais ça sert à rien. Si, il y en a qui vont marcher ici avec l'as de denier. Et les poissons en plus. À force d'essayer, mais sans se prendre la tête, hein, ça me fait penser à des discussions animées entre amis, des choses comme ça, et puis on a l'impression que c'est juste, voilà, pour discuter quoi. Et puis des fois ça peut vraiment donner quelque chose, là la preuve en fait, hein, de fil en aiguille. Allez, je vous laisse ici mon groupe numéro 2. Je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite bien sûr. A bientôt sur le passage des feuilles. Salut mon groupe numéro 3, vous avez choisi l'ermite. Quelles sont les belles choses qui viennent à vous, mon groupe numéro 3? Je vois qu'il y a un grand territoire qui s'étend devant vous, c'est intéressant. Alors le territoire ici, voilà, ça peut être au sens propre, figuré, ça peut être du temps tout à coup que vous auriez pour vous, beaucoup plus que prévu. Ça peut être un domaine ici qui vous ouvre les bras en particulier et dire waouh, j'ai tout ça devant moi, je pourrais faire plein de choses, j'ai plein de ressources, d'accord. Ça peut toucher ici l'habitat, le logement. Vous pourriez trouver l'endroit parfait où habiter, genre le terrain de vos rêves, la maison de vos rêves. Ouais, ça c'est assez fort quand même, de fortes probabilités là. Mais ce qui est la caractéristique, c'est que c'est pour vous ici. Et c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir vous épanouir en fait. Et faire ce que vous voulez, comme vous voulez, à votre façon. Et voir venir sur le long terme en fait. On va prendre des précisions avec le tarot. Et c'est un endroit où vous vous sentirez en sécurité, où vous pourrez vous reposer aussi. Dans le sens, vous reposer, être en confiance. Vous êtes libre ici, sur ce territoire-là, de faire ce que vous voulez, en fait. C'est à vous. C'est vous le roi ou la reine de ce territoire. C'est vous qui régnez, c'est vous qui dominez. Personne n'y touche. C'est chez vous, en fait. Et vous êtes sûr que personne ne vient vous déranger. Donc vous voyez que ça peut ici être un terrain, une maison, etc. au sens propre. Puis ça peut être un domaine, par exemple, professionnel. Hein. Vous pouvez être ici en charge d'une question bien particulière et être le seul ou la seule à vous en occuper. Savoir que vous allez pouvoir développer ça comme vous voulez sur des années, que personne ne va venir vous faire chier ici, vous dire tu dois faire comme ci, comme ça, que c'est vraiment votre chasse gardée, en fait, votre territoire à vous.
Euh, Puis ça peut être un temps ici, dans le sens que vous pourriez, je sais pas, prendre une année sabbatique ici, euh, et vous dire, ça y est, j'ai tout le temps du monde devant moi pour m'organiser comme je veux, faire ce que je veux, aller où j'avais envie d'aller, peut-être voyager, etc. Ou juste rester dans ma cabane dans la forêt, à chasser, pêcher et méditer toute la journée. Ça me fait penser à Walden ou la vie dans les bois. Ok, j'entends quelque chose comme enfin tranquille. Et ça vous fait plaisir, groupe numéro 3. Enfin tranquille. Alors là, il y en a, vous pourriez sortir d'une période un peu stressante, un peu où il y aurait une activité fébrile ou frénétique. Je ne sais pas, si vous cherchiez par exemple un endroit où habiter et que vous étiez un peu ballotté de ci, de là et que vous ne trouviez pas et vous commenciez à avoir peur de jamais trouver peut-être. Ou bien professionnellement, vous avez peut-être pu faire des pieds et des mains pendant des années pour atteindre ce que vous vouliez, le poste que vous vouliez, je ne sais pas, la renommée, la reconnaissance, le succès. Et puis là, vous pouvez vous asseoir, c'est bon quoi. Ça y est, vous avez réussi, vous avez trouvé. Enfin. Mais c'était un peu stressant là d'où vous venez. Alors, plus précisément ici, on va aller voir ce qui vient vers vous. De beau. Page de bâton, page de coupe. Oh là là, c'est magnifique ça. Page de bâton, page de coupe. Mhm. Neuf de bâton. C'est drôle, j'ai l'impression que vous êtes poursuivis ici par des gens qui sont fans et vous, vous voulez être tranquille. TDP. L'ermite 2 fois, vous voulez être tranquille. Mes amis du groupe numéro 3, vous êtes en mode laissez-moi tranquille. Ok, le hiérophante. Bon, d'accord. Et un d'autres jeu, le roi d'épée. Mais oui, vous êtes arrivé au sens large ici. À un moment important de votre vie, quoi. Tempérance, 5 de coupe. Roi d'épée, vous êtes fait une raison pour plein de choses ici. Vous avez ciblé vos priorités. Et là, vous obtenez en fait ce que vous voulez, ce que vous vouliez. Et que vous allez pouvoir développer sur des années, vous installer. Il y en a peut-être qui sont en retraite ici aussi. C'est ça la belle chose qui vient vers vous ici. Et avec les pages, pages de bâton, pages de coupe, vous voyez, si ça vous concerne, si la retraite est proche, ou que vous avez l'intention de prendre du temps sabbatique, et je ne sais pas si vous avez des petits-enfants ou des personnes jeunes dans votre entourage, mais je sens que ça peut être la ruée vers vous, en mode ouais, on va pouvoir aller s'amuser chez papy ou mamie, jouer, aller le voir ou la voir tout le temps, ça va être trop bien. Et vous êtes en mode oui, mais je veux bien quand même avoir des temps de tranquillité, s'il vous plaît. Par exemple, vous n'êtes pas forcément peut-être ok pour garder vos petits-enfants H24, même si vous les adorez, c'est pas la question, mais en fait, les belles choses qui viennent vers vous ici, c'est aussi une forme de confiance ou d'assurance en vous, parce qu'aussi vous avez réussi, vous êtes arrivé, entre guillemets, à obtenir ce que vous vouliez. Donc il y a quelque chose qui se pose là chez vous, qui vous asseyez en vous-même quand vous dites ah ça y est j'ai réussi, je suis arrivée, en fait je peux vraiment me faire confiance. Voilà, j'ai vraiment vous avez du recul sur les choses ici. Vous êtes philosophe, vous êtes tranquille, voilà, vous laissez pas la vie, les gens vous déstabiliser, vous embêter. Plus maintenant, plus là où vous en êtes. Vous êtes tranquille sur votre territoire. C'est vous qui décidez. Et puis oui, il peut y avoir des imprévus ici, page de bâton, page de coupe. Vous pouvez attirer des personnes pour le coup beaucoup plus jeunes, plus impétueuses, qui trouvent ça génial ici, ce que vous êtes, ce que vous faites, où vous en êtes arrivé, et puis qui ont envie de vous poser plein de questions. Je sens des personnes un peu phosphoriques qui ont du mal à se concentrer sur un même sujet pendant longtemps. Ça fait vraiment des énergies enfantines, ça peut vraiment être des enfants. Il y a peut-être des voisins qui ont des jeunes enfants, je sais pas.
qui pourrait s'enticher de vous ici, puis vouloir rester avec vous tout le temps. C'est marrant, ça fait aussi penser ici le hiérophante et l'ermite à une carrure de vieux sages dans la forêt à qui on vient demander des conseils ici, puis vous pourriez être un guide pour des enfants aussi, là, vraiment, des enfants en difficulté, peut-être, j'entends, dans certains cas, être une encre de tranquillité, de sagesse. Ils se sentent protégés avec vous, il y a des gens qui se sentent protégés, vraiment, avec vous. Vous êtes comme arrivé à une sorte de stade d'invulnérabilité, messieurs, dames du groupe numéro 3, et ça c'est vraiment une belle chose, c'est vraiment quelque chose que vous vouliez ici. Tranquillité, invulnérabilité. Maître dans votre domaine, sur votre territoire, etc. Il y a juste ces personnes jeunes ici qui viennent un peu perturber votre tranquillité, mais en même temps, ça vous fait rire, ça remet de la vie, et puis vous savez les gérer en fait. Pour que vous soyez pas complètement seul en fait ici quand même. On dirait que l'univers vous envoie ces personnes-là. Alors qu'est-ce qui vous est conseillé plus concrètement ici? Parce que vous êtes vraiment content de ce que vous obtenez là. Il y a quand même moyen que ce soit matériel. Ça peut être un coin de paradis quoi, que vous trouvez. Alors soit que vous achetez un terrain, une maison comme je disais tout à l'heure, soit en fait que vous trouvez le coin où vous avez envie de vivre, d'habiter, la ville idéale pour vous, le pays idéal peut-être. Parce qu'ici on a quand même cette idée de migration. Vous pourriez vous installer peut-être dans un pays étranger ici et adopter d'autres habitudes de vie. Et puis pour ici vos voisins ou les gens que vous apprenez à découvrir, vous êtes cette figure de sage, bienveillant, parfois un peu grognon, qui veut être tranquille. Et en même temps, voilà, vous dégagez quelque chose de protecteur, d'authentique, et vous pouvez attirer beaucoup là, les personnalités plus jeunes, impétueuses, ardentes. Je sais pas pourquoi, ici avec ce page de bâton, je vois un adolescent qui veut devenir star du rock, une petite princesse qui s'invente des tas d'histoires dans sa maison de poupée. Et vous observez tout ça d'un œil bienveillant, un peu détaché, semi vous participez, puis semi vous rigolez dans votre coin. Et vous attendez de voir ce qui va se passer. C'est un petit peu comme de regarder un film très intéressant à la télé en fait. Vous atteignez un stade d'assurance, de tranquillité. Vous êtes arrivés, les amis, je sais pas comment dire autrement, groupe numéro 3, c'est ce qui résume le mieux en fait. Alors, les conseils qui vous sont donnés. Oui, ça peut être vos petits-enfants ici. Ok. Ah oui, d'accord. Il faut que j'ai tout pour vous donner le message dans son entier. J'arrive. Ouais, la clé. Vous attendiez peut-être une réponse depuis longtemps, là, de laquelle dépendaient beaucoup de choses. Vous vous battiez pour avoir quelque chose en particulier, 9 de bâton, 9 de coupe, quelque chose que vous vouliez fort. Et on vous dit que vous allez bientôt recevoir le message qui va trancher ici dans un sens ou dans l'autre, que vous allez trouver la solution ici avec la clé, pour un dénouement heureux en fait. Que les choses vont bientôt basculer si vous attendez depuis longtemps, c'est possible. Vous pourriez vraiment déménager, voyez le vaisseau. Je voudrais bien mettre d'autres cartes à côté de celle du serpent ici. Ça pourrait se faire de manière inattendue là tout d'un coup. Vous vous désengagez peut-être d'une situation.
Vous étiez plus ou moins entremêlés avant. L'arbre, peut-être une situation familiale. Et vous allez votre chemin de votre côté en fait. Hein. D'accord. Les verges à l'envers. Le cercueil. Vous pourriez ici décider que vous en avez assez de quelque chose, d'une situation notamment familiale qui vous plaît pas telle que c'est. Puis recevoir ici une réponse, un message qui... Alors ça peut être soit la goutte d'eau qui fait déborder le vase ici, où vous vous dites c'est bon, ça y est. Ça c'est le truc de trop. Maintenant je m'en vais. Je vois que je peux pas rester dans cette situation. Puis je lâche en fait, je lâche le truc, je lâche l'affaire. Le cercueil, un autre. Le livre, le cercueil. Peut-être vous choisissez de garder quelque chose pour vous ici. Et puis de lâcher l'affaire. D'arrêter de faire des efforts ou d'arrêter d'essayer de faire changer les choses ici, dans un milieu bien particulier. Et beaucoup de penser à votre situation, à vous, à votre intérêt, votre installation, comment vous voulez vous installer, où ça et tout. Et vous arrêtez là de vous reprocher quelque chose par rapport à votre famille, ou peut-être vous vous sentiez responsable avant. Excessivement responsable. Peut-être vous avez culpabilisé, vous êtes reproché pas mal de choses, et en fait vous prenez la poudre d'escampette de votre côté. Ça peut très bien être des vacances à l'étranger. Un temps pour vous, vous voyez, cette idée de enfin tranquille, voilà, je peux enfin faire comme je veux, quand je veux, à ma façon, partir tout seul ou toute seule en voyage ici, dans un endroit calme, dans la nature ou quoi. À l'écart de toutes ces personnes ici intéressantes mais impétueuses et un peu irréfléchies, à l'écart de tous les soucis en fait. C'est ça les belles choses qui viennent vers vous les amis. Vous cessez de porter des fardeaux qui vous appartiennent pas, ou de vous battre dans un sens où ça ne marche pas en fait. Hein. Parce qu'ici la faute tombe dans un sens ou dans l'autre avec la lettre qui est juste à côté, et vous comprenez quelque chose avec la clé, et ça vous soulage ici. Vous dites, oh, bon ça, je m'en occupe plus, c'est pas ma responsabilité, je vais mon chemin de mon côté, le renard, le vaisseau. Et ça vous permet, parce que peut-être qu'avant vous étiez tiraillé en fait, hein, je sentais stressante avant. Vous étiez tiraillé, mais peut-être parce que vous vouliez bien faire ici, tout bien faire pour les autres et pour vous, et en fait ça rentrait peut-être en conflit, et là vous lâchez un peu les intérêts, je pense, des autres, les intérêts étrangers, et vous allez votre chemin de votre côté, et ça vous soulage de ouf. Enfin tranquille, enfin du temps, de l'espace pour moi. Il était temps, ici. Je sens un truc comme ça, il était temps. Peut-être vous restez pendant un temps sans donner des nouvelles aussi. Vous coupez un peu avec un milieu un peu agité, un peu conflictuel, stressant, etc. Vous aviez réussi à vous imposer ici avec le 9 de bâton, mais c'était un effort constant en fait. Voilà mes amis du groupe numéro 3, ce qu'il en est pour vous et des belles choses qui viennent vers vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à donner votre avis dans les commentaires, dire comment ça vous a parlé. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur le passage des feuilles. Si jamais vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est dans la barre d'informations les amis. Vous avez aussi des liens pour avoir accès à d'autres contenus sur mon espace Patreon et puis aussi sur YouTube si vous avez envie de devenir membre et d'avoir accès aux énergies de la semaine et des cycles astrologiques. Je vous dis à bientôt. Choix numéro 4. Bienvenue sur votre tirage. Quelles sont, choix numéro 4, les belles choses qui viennent vers vous? Quelles sont les belles choses qui viennent vers vous? Choix numéro 4. Alors c'est beaucoup plus flou pour vous que sur les 3 premiers groupes, je ne sais pas pourquoi. On me parle du don de patience ici. Patience, maîtrise de soi, contenance. C'est comme si vous adoptiez ici un positionnement, une attitude la plus intelligente possible pour que ça vous rapporte gros par la suite.
Ici, les belles choses qui viennent vers vous parce que vous adoptez l'attitude la plus patiente et la plus intelligente possible. Alors, ça peut paraître pas très fun comme ça, mais ce que la guidance me fait sentir, c'est que cette idée de patience, de persévérance, d'intelligence, de contenance dans le positionnement, vous voyez, se contenir, se retenir, attendre, patienter. Le héron, il fait ça jusqu'à temps que le poisson vienne jusqu'à lui. Il va pas chasser le poisson, il attend qu'il arrive, quoi, grosso modo. À terme, ça va vous rapporter super gros ici. Dans la démarche en elle-même, ça peut vous paraître chiant quand je vous le dis. Même si ça peut être séduisant par certains aspects, pour certains, une forme ici de discipline qui va dans un certain sens. Mais vous voyez, comme toute discipline, une fois que vous la pratiquez assez longtemps, après vous n'avez plus besoin d'y penser en fait. C'est comme si vous vous entraîniez à magnétiser les choses les meilleures à vous et qu'après vous pourrez utiliser ça tout au long de votre vie en fait. Comme si vous étiez en train de masteriser une compétence là particulière en mode chasseur solitaire. Minimum d'efforts, maximum de résultats. Hein, vous voyez, le héron ne bouge pas, il attend que ça vienne. Il se fatigue pas. Vous faites un truc comme ça, je ressens un peu, vous savez, le genre des techniques de kung-fu secrètes, où pour le coup on utilise la force de l'adversaire pour, là encore, minimum d'efforts, maximum de résultats. Ce genre de choses ici, comme si vous aviez découvert une technique secrète et que vous vous entraîniez à ça là. Alors qu'est-ce que ça va vous rapporter? Qu'est-ce que vous allez magnétiser en pratiquant ça ici? Parce que le vrai cadeau, c'est de réussir à maîtriser cette technique ou cette discipline de patience, d'endurance et de contenance. De rester fidèle ici à un objectif, même si c'est sur le long terme, de savoir patienter. Et c'est le vrai cadeau, parce que ça, une fois que vous avez réussi à le maîtriser, pendant toute votre vie, ça va vous rapporter de belles choses. Mais quand même, là maintenant, qu'est-ce que ça vous rapporte? Qu'est-ce que vous attirez ou vous magnétisez de beau à vous en passant par ça? Alors, roi de pentacle, oui, ça peut vraiment rapporter. On parle de connaissance de l'adversaire. C'est possible, choix numéro 4, vous vous trouvez dans une situation un peu complexe ou inédite. Et puis de toute façon, vous ne pouvez pas foncer parce que c'est trop compliqué ici, vous voyez pas clair. Donc il faut attendre, surveiller, observer. Avant de faire quoi que ce soit. Avant d'intervenir. Je vois comme des dynamiques enchevêtrées ici. Vous ne savez pas vraiment ce qui se passe pour le moment, donc vous observez là. C'est pour ça que je sens un truc, observer l'ennemi. Je vois des gens qui observent les territoires en face à la jumelle. Ok. Tous ces rois. Roi de pentacle, roi de coupe. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On dirait que... Cavalier de pentacle. On dirait que vous voulez vous infiltrer ici. Sur un territoire, alors un territoire ennemi, je sais pas, mais encore étranger, vous voyez, vous l'avez pas encore conquis, c'est pas encore chez vous ici. Vous voulez vous infiltrer petit à petit ici, à force d'observation et puis de quelques petites démarches, mais vraiment très light, très intelligentes, juste au bon moment, etc. Pour finir par avoir un impact ou une influence, par avoir la main ici sur quelque chose de ce territoire, une ressource particulière, je sais pas. Ça me fait penser à... C'est une ambiance de film d'espionnage en fait. Vous pourriez peut-être ici espionner des personnes en particulier sur les réseaux pour savoir ce qui se passe vraiment là, parce que vous êtes très 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 prudent, groupe numéro 4 ici, parce que le cavalier de pentacle et la reine d'épée c'est très 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 prudent. Vous apprenez la patience et la prudence là vraiment. Parce qu'avec le page de coupe, je pense qu'au fond, vous avez très envie de quelque chose. Et ça, c'est assez jeune, par contre. Il y a quelque chose qui vous touche, qui vous émeut, et qui vous pousse, là, dans votre objectif, dans ce que vous voulez faire, mais c'est votre sentiment intérieur, c'est votre cœur, ici. Mais après, dans comment vous agissez, là, par contre, c'est très maîtrisé, c'est très patient. Vous pourriez
là, maîtriser une capacité à rester de marbre, hein, on va faire en sorte que personne ne puisse savoir ce que vous voulez ici, ne puisse lire vos expressions faciales. Peut-être ça fait longtemps que vous avez envie ici d'être capable d'adopter cette contenance, alors qu'au fond, peut-être avec le page de coupe, vous êtes tout ému, votre cœur tremble, votre cœur bat, mais vous restez comme une statue d'airain là, face aux gens. Personne ne se rend compte de votre trouble. Ça fait partie des belles choses qui viennent vers vous, de savoir complètement vous maîtriser ici. D'agir de manière intelligente, informée, prudente, avec du recul. Cette de coupe. Il y en a peut-être ici qui sont amoureux ou amoureuses, hein, ça se peut. Mais peut-être que c'est une personne assez secrète, qui peut avoir des attitudes un peu contradictoires, contrastées. Vous ne savez pas trop ici ce que cette personne ressent. Et vous préférez ne pas vous risquer pour le moment. Si c'est ça, j'ai le sentiment, les amis, que la guidance vous dit que c'est important que vous soyez à égalité, que cette personne, vous voyez, roi de pentacle, roi d'épée, 2 rois ici face à face. Faut pas que vous fassiez plus petit ou plus petite. On dirait que vous gagnez en maturité beaucoup là. Dans la discipline dans laquelle vous devez vous tenir pour réussir à vous infiltrer ici sur les territoires étrangers que vous êtes en train d'observer. Ça peut être le territoire d'une personne, une personne en particulier ici. Vous dites, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut au fond, qu'est-ce qu'elle pense. Vous pouvez être amoureux ici avec un page de coupe, mais vous ne montrez pas avec la reine d'épée. Vous attendez, parce que vous ne savez pas si c'est vrai, si c'est safe, si c'est possible. 9 de pentacle. Quatre de coupe. Vous vous entraînez ici à n'avoir besoin de rien ni de personne, on dirait mon groupe numéro 4. La contenance, oui, avec le 4 de coupe, on ne peut pas lire du tout vos émotions, votre expression. Vous vous entraînez à ça ici au quotidien avec le 9 de pentacle. Vous y arrivez bien maintenant. Et pour le coup, le tableau que me montre la guidance est assez particulier, assez drôle parce que on dirait que, vous voyez, ce roi de coupe ici et cette reine d'épée, ils se font face comme ça sans rien dire. Et c'est à la bataille de celui qui laissera le moins paraître d'émotion sur son visage. Vous voyez le tableau comme si c'était dans un film là. Et ça peut durer un certain temps. On dirait 2 chats qui s'observent. Vous savez, les chats qui se trouvent sur un territoire commun à un moment et on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Ils s'observent comme ça peut durer 1 heure, 2 heures. Ils sont à quelques mètres l'un de l'autre. Et ça me fait penser à ça, vraiment. Alors, ça peut aussi être une personne qui concourt pour la même chose que vous, qui désire la même chose que vous, qui peut être une personne concurrente ici, éventuellement, qui pourrait être une éventuelle concurrente. Et tout le monde cache son jeu ici. C'est un jeu d'ombre, d'ombre chinoise. Toute une stratégie. Bon, mais où ça va tout ça là? Parce que c'est bien joli, mais quelle belle chose, est-ce que ça vous amène d'autres? 3 de pentacle, eh bien ça pourrait déboucher les amis sur une collaboration, une reconnaissance mutuelle des compétences de chacun, comme si vous aviez fait le concours de ceux qui se regardent le plus longtemps sans baisser les yeux, puis à la fin vous vous serrez la main. Ah ouais, t'as bien géré, ouais, toi aussi. Et vous consentez pour le coup à travailler en commun sur quelque chose. 3 de pentacle. C'est comme si... Ouais, d'accord. Voilà, là on a quelque chose d'intéressant. La guidance me dit c'est comme si vous deviez vous apprivoiser mutuellement ici avec quelqu'un. Peut-être que vous avez des gros caractères, l'un et l'autre ici.
que chacun est jaloux de sa vie, de son intimité, de ses prérogatives, sait se protéger, voilà, acquis une autonomie. Et on dirait deux géants qui se regardent comme ça, en chien de faïence, chacun très en maîtrise, en se demandant si l'autre est bien digne de confiance, si ça va le faire et tout. Puis à la fin, quand même, parce que vous avez pris tout ce temps, toute cette discipline, de rien montrer, de pas aller trop vite, etc., vous finissez l'un l'autre par collaborer. Vous vous rapprochez en tout cas, même si au début ça peut être un peu protocolaire, un peu formel. 3 de Pentacle, ça peut être une nouvelle collaboration, vous voyez, donc pro-perso ici. Ça peut toucher à la fois le domaine amoureux, ou ça peut être quelqu'un qui évolue dans le même domaine professionnel ou domaine de compétences que vous ici. Et une reconnaissance mutuelle, hein, des qualités de l'autre, ça c'est sûr, à minima. Et vous comprenez que vous jouez dans le même camp finalement, en fait, hein, que vous pouvez vraiment vous tenir les coudes, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Je vais vous soutenir le coude. Non, c'est pas ça. D'accord. Il y a une alliance à la fin. C'est vraiment chouette. D'accord. Alors, quel type d'alliance quand même? On va prendre une ou deux autres cartes, puis après je vous prendrai des conseils, mon groupe 4. Je sais pas, par exemple, si c'est dans le milieu professionnel, ça pourrait être quelqu'un qui a ouvert son cabinet à côté du vôtre ici. Et vous savez pas trop ici, c'est potentiel partenaire, potentiel concurrent. Cette personne, c'est quoi ses techniques ici? Je comprends pas trop ce qu'elle fait. Et en même temps, ça m'intrigue. Parce qu'il y a de la curiosité avec le 7 de coupe et le 4 de coupe. On imagine plein de choses ici, mais ça avance pas pendant des lustres. On se dit juste bonjour quand on se croise, et puis, puis c'est tout. Vous voyez, ces deux rois, ils sont comme des ombres ici. Mais finalement, 3 de Pentacle. Alors cette personne en face de vous, qui est quand même assez mystérieuse, ses contours sont difficiles à dessiner. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'idées ici, avec un 7 de coupe, une vie fantasmatique très riche, assez particulière aussi peut-être. Et vous avez la patience et de l'endurance, plus que cette personne ici, hein, qui peut peut-être être plus sujet au mouvement d'humeur. Vous savez rester plus aligné. Hein, cette personne, on dirait que des fois elle remonte, des fois elle redescend dans son mood, dans ses humeurs. Et c'est aussi pour ça que vous y allez prudemment. Et de son côté, cette personne peut vous trouver un peu imperturbable, ou peut-être un peu froid ou froide à certains moments. Vous pouvez avoir des univers très différents, mais très construits, vous voyez. Chacun, vous avez des parcours particuliers, mais bien construits, des compétences bien assises. C'est pour ça que vous finissez ici par le comprendre et vous manifestez un respect mutuel et bosser ensemble, quoi. Hein. Donc, quel type de partenariat ici, par exemple? L'impératrice. Ouais, ça devient beaucoup plus fertile, là, ça s'adoucit tout de même si c'est une impératrice assez... Mais oui, ça s'adoucit. On a le 10 de coupe. Impératrice 10 de coupe. Un partenariat très amoureux, j'allais dire très amoureux. Lapsus, mais c'est jamais par hasard. Hein. Très harmonieux, ici. Très fertile. Ouais, vraiment ici, que ce soit pro ou perso, amoureux et tout ça. Peut-être que dans beaucoup de cas, en fait, c'est un partenariat amoureux. Ça se passe vraiment très bien, c'est très riche avec l'impératrice, puis c'est très construit parce que c'est une impératrice autoritaire, donc on sait où on va. Et il y a une vraie superbe entente, 10 de coupe à terme. Vous prenez le temps de la construire ici, au début c'est un peu compliqué parce que vous avez beaucoup de caractère, et l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Mais derrière ça débouche vraiment sur quelque chose de super beau, de durable. Je ressens avec l'impératrice et 10 de coupe une entente durable ici, hein, qui va porter des super bons fruits. C'est vachement bien les amis, super, très beau. Ouais. Les sentiments sont retenus pendant un certain temps, mais c'est normal. Ça fait partie d'un processus de maturation et d'apprivoisement respectif ici. Et c'est comme le garant que vous faites pas n'importe quoi, ça vous permet d'avoir l'estime de l'autre et ouais. Ça vaut le coup d'attendre ici.
messieurs, dames du groupe numéro 4. Alors, quels conseils on vous donne ici d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres conseils qui veulent venir ou peut-être d'autres visions d'avenir? J'ai l'impression que c'est plutôt ça qui veut venir ici. Des visions d'avenir possibles avec l'impératrice, le 10 de coupe, le cavalier, le serpent, le bouquet. Ah, vous vous méfiez de cette personne, je le sens, l'ours. Elle a peut-être mis des barrières, elle a peut-être mis des barrières peu avenantes, cette personne avec l'ours. Ouais, elle peut avoir un côté grognon peut-être, ou de temps en temps, ou ouais, pas commode quoi, autoritaire, comme si elle essayait de repousser les gens de son territoire, vous voyez, avec le serpent, va-t'en, c'est chez moi. C'est pour ça que j'ai cette notion de territoire ennemi ici. Attendez, je vais prendre 2 autres cartes. Elle a vraiment un abord pas du tout facile, cette personne. Le renard, et ben... Encore une. La clé. Fort bien. Et en tout jeu, on a le jardin. J'ai entendu couple mythique, les amis. Couple mythique. Mon groupe numéro 4. Un couple de caractère, de personnalité, quoi. Cette personne, elle est pas sociable. Enfin, elle a pas les codes ici. Elle a pris l'habitude de fonctionner toute seule avec j'allais dire avec le serpent, attendez, avec le renard. Peut-être parce que elle a connu beaucoup d'adversité avec le serpent, en fait. Hein. Et elle s'est dit, c'est bon, dans la vie, on est tout seul, il faut se débrouiller, de toute façon, il n'y a personne pour nous aider, il faut se prendre en main, voilà, la vie c'est dur, l'ours, il faut montrer les griffes, il faut montrer les dents, donc ça vous le sentez peut-être beaucoup chez cette personne à certains moments. La guidance ici vous dit, ben, ne vous laissez pas défavorablement impressionner parce que en fait c'est juste comment elle s'est construite par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa vie, pour se protéger, pour que ça reste sain ici, pour pas développer d'attentes irréalistes, parce qu'elle pourrait avoir tendance avec le 7 de coupe, et je pense qu'elle essaye elle-même, cette personne, de cadrer ses rêves, de cadrer ses envies ou ses fantasmes pour pas être déçue parce qu'elle a dû l'être en fait par le passé. Mais ce que vous dit ici le Normand, c'est que cette personne, c'est elle, je pense, qui va faire le premier pas. Vous voyez, ça part de là et ça vient vers vous ici. Avec le cavalier, le cavalier, le bouquet c'est un cadeau ici, hein, une offre de paix, j'entends. Tendre une main. C'est cette personne qui va vous tendre la main ici. C'est cette personne qui va vous tendre la main, qui va venir vers vous, mais c'est vous qui aurez le dernier mot et la capacité de décider avec la clé de ce que vous faites. Voilà les amis du groupe numéro 4. Je m'arrête ici. Et je vous souhaite une belle aventure personnelle et un beau partenariat avec cette personne. Vous voyez, c'est en plein centre ici, le 3 de Pentacle. Ça fait penser à des énergies de foyer, chaleureux, harmonieux, etc. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, chers amis du groupe numéro 4. Et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur le passage des feuilles. Merci pour votre écoute.